Au commencement de toute chose, avant même que la lumière ait fendu les ténèbres primordiales, Dieu a établi des gardiens, des êtres de feu et de gloire, façonnés non pas de chair et d'os, mais de volonté pure et de dévotion éternelle. Parmi ces gardiens célestes, l'un s'est élevé au-dessus de tous par sa fidélité, son courage et son amour inébranlable pour le nom divin. Ce gardien, c'est vous, Saint Michel, prince des armées du ciel, archange de la lumière, protecteur des âmes fidèles. Aujourd'hui, nous venons à vous avec nos cœurs ouverts, avec nos âmes assoiffées de paix, avec nos esprits en quête de protection. Nous ne venons pas dans la crainte, mais dans une confiance profonde, celle que seule une foi vivante et sincère peut engendrer. Car nous savons que vous n'avez jamais abandonné ceux qui ont invoqué votre nom avec droiture. Nous savons que votre épée ne se lasse pas, que votre vigilance ne s'endort pas, et que votre amour pour les âmes confiées à votre garde ne connaît ni limite ni fin. C'est pourquoi, depuis les profondeurs de notre condition humaine, depuis les blessures de nos histoires personnelles et les épreuves de notre temps, nous élevons cette prière vers vous. Recevez-la comme une offrande sincère. Répondez-y, selon la volonté de celui qui vous a établi comme défenseur de la foi. Ô Saint Michel, archange glorieux, vous dont le nom signifie « qui est comme Dieu », vous dont la seule présence fait trembler les puissances des ténèbres, je vous appelle en ce moment avec toute la ferveur de mon âme. Je vous appelle non pas par habitude ni par routine, mais parce que j'ai besoin de vous. Parce que le monde dans lequel je vis est traversé de courants obscurs que mes seules forces humaines ne peuvent ni voir ni affronter. Vous connaissez les batailles que je mène. Vous voyez les pièges qui sont tendus sur ma route. Vous percevez, avec votre regard d'ange, les forces cachées qui cherchent à saper ma paix, à ébranler ma foi, à me détourner du chemin que Dieu a tracé pour moi. Et c'est précisément parce que vous les voyez que je vous demande d'intervenir, avec toute la puissance que le Père vous a accordée. Vous êtes le guerrier que Dieu a lui-même armé. Votre bouclier porte l'empreinte de sa volonté. Votre épée est forgée dans sa justice. Votre courage puise sa source dans son amour. Rien de ce qui vient de l'obscurité ne peut tenir face à vous lorsque vous avancez au nom du Très-Haut. C'est cette certitude qui anime ma prière aujourd'hui. C'est cette vérité qui me donne la force de vous invoquer avec confiance plutôt qu'avec désespoir. Saint Michel, je ne vous demande pas seulement de me protéger à la surface des choses, d'éloigner les dangers visibles et les menaces matérielles. Je vous demande quelque chose de plus profond, de plus essentiel, d'agir dans les profondeurs de mon être, dans ces zones d'ombre que je ne connais pas moi-même, dans ces blessures secrètes qui donnent prise aux puissances adverses. Descendez en moi comme une lumière qui n'épargne aucun recoin. Que votre intervention soit complète, totale, souveraine. Et une fois que vous aurez purifié mon intérieur, étendez votre protection autour de moi comme un cercle de feu que rien ne peut franchir. Que ceux qui cherchent à me nuire, visiblement ou dans l'ombre, trouvent devant eux non pas un homme ou une femme isolés, mais la présence redoutable d'un archange du ciel. Que leur assurance se brise, que leurs plans tombent en poussière, que chacune de leurs manœuvres se retourne contre eux, car rien de ce qui est injuste ne prospère en présence de votre lumière. Prince de la paix céleste, étendez maintenant votre manteau de protection sur mon foyer, sur les murs de ma maison, que votre lumière soit gravée comme un sceau invisible que les esprits mauvais ne peuvent effacer. Sur le seuil de ma porte, placez votre garde angélique, que nul mal ne puisse entrer, qu'aucune vibration d'hostilité ou de destruction ne trouve de passage. Car un foyer n'est pas seulement un bâtiment, c'est un sanctuaire de vie. C'est l'espace où des âmes se construisent, où des enfants grandissent, où des cœurs se réparent, après les blessures du monde extérieur. C'est l'endroit où l'amour familial est censé régner, où la prière monte comme un encens vers le ciel. Un tel espace mérite une protection particulière, et c'est cette protection que je vous demande aujourd'hui, Saint Michel. Purifiez chaque pièce de mon habitation. Dissipez les atmosphères lourdes qui parfois s'installent sans que l'on comprenne pourquoi. Éloignez les tensions invisibles qui empoisonnent les relations, qui font naître des conflits là où il devrait y avoir de la compréhension, qui sèment la suspicion là où il devrait y avoir de la confiance. Que votre passage dans mon foyer soit comme un grand vent qui emporte tout ce qui est malsain et laisse derrière lui un air pur, respirable, vivifiant. Je vous confie également ceux que j'aime, mes proches, ma famille,
mes amis fidèles, ceux avec qui je partage ma vie, mes joies et mes fardeaux. Chaque personne qui m'est chère porte ses propres vulnérabilités, ses propres zones d'ombre, ses propres combats intérieurs. Je ne peux pas les protéger moi-même, car mon pouvoir est limité et ma vue trop courte. Mais vous, Saint Michel, vous pouvez les envelopper de votre garde céleste. Vous pouvez marcher à leur côté sans qu'ils le sachent, repousser les adversaires qui cherchent à les blesser, et les guider vers la lumière même dans leurs moments de confusion. Couvrez-les de votre protection comme une mère couvre ses enfants de sa tendresse. Que personne d'entre eux ne soit abandonné à la merci des puissances adverses. Que chacun, selon sa vocation et son chemin propre, soit gardé sur la route qui mène à la vie. Et pour ceux de mes proches qui traversent en ce moment des épreuves particulières, des maladies, des deuils, des ruptures, des crises professionnelles ou spirituelles, je vous demande une attention spéciale. Soyez à leur côté, dans la nuit comme dans le jour. Fortifiez leur espérance quand elle chancelle. Ravivez leur foi quand elle s'affaiblit. Et faites sentir à leur cœur, même sans qu'ils comprennent comment, que Dieu ne les a pas oubliés, que le ciel veille, et que cette épreuve a une fin. Saint Michel, archange de justice et de puissance, il est des réalités que le monde moderne préfère ignorer, mais que la foi, depuis toujours, a reconnues et nommées. Il existe des forces qui travaillent contre la lumière, contre l'amour, contre la vérité. Elles opèrent dans l'ombre avec subtilité et patience. Elles n'annoncent pas leurs intentions. Elles avancent masquées, empruntant les visages de la séduction, de la découragement, de la confusion mentale, de la violence intérieure, du désespoir qui envahit l'âme quand elle se croit seule et sans défense. Ces forces, je ne les affronte pas seul aujourd'hui. Je vous les confie, Saint Michel. Je vous demande de vous lever contre elles avec toute l'autorité que Dieu vous a donnée. Que votre épée flamboyante tranche les liens invisibles qui cherchent à m'enchaîner. Que votre bouclier dévie les flèches de l'accusation et du mensonge qui cherchent à m'atteindre. Que votre voix de tonnerre réduise au silence les murmures qui cherchent à semer le doute dans mon esprit et la peur dans mon cœur. Frappez, Saint Michel, avec la précision du guerrier céleste que vous êtes. Ne laissez subsister aucun plan ténébreux à mon égard. Déjouez les stratagèmes, brisez les enchaînements, anéantissez les constructions invisibles qui ont été érigées pour m'affaiblir, m'isoler ou me faire tomber. Que tout ce qui a été tramé dans l'ombre contre ma vie soit exposé à la lumière et consumé par elle. Et pour ceux qui, parmi les humains, ont pu contribuer sciemment ou inconsciemment à des œuvres nuisibles contre moi, je ne demande pas la vengeance, car la vengeance appartient à Dieu seul. Je demande la justice divine, cette justice qui met chaque chose à sa place, qui rétablit l'équilibre et restaure la vérité. Que la lumière fasse son œuvre, que ce qui est caché soit révélé au bon moment. Et que moi, je sois protégé pendant ce processus, soutenu par votre présence, fortifié par votre intervention. Les ténèbres ne peuvent pas persister là où vous vous tenez, Saint Michel. Votre seule présence est une victoire déjà accomplie. C'est pourquoi je vous demande de demeurer auprès de moi, non pas pour un instant fugace, mais de manière constante, jusqu'à ce que la paix soit pleinement établie, jusqu'à ce que la lumière soit définitivement victorieuse dans tous les domaines de ma vie. Ô grand archange, il ne suffit pas d'être protégé de l'extérieur si l'intérieur reste fragile et sans défense, car les plus grands combats ne se livrent pas sur des champs de bataille visibles. Ils se livrent dans l'intimité de la conscience, dans les recoins de l'âme, dans ces espaces intérieurs où la foi et le doute s'affrontent silencieusement, où l'espérance et le découragement luttent pour la prédominance, où l'amour de Dieu cherche à s'établir face aux peurs et aux blessures qui résistent. C'est pourquoi je vous demande, Saint Michel, d'agir également en moi, d'être non seulement mon protecteur mais aussi mon fortifiant. Renforcez ma foi quand elle hésite. Quand les épreuves me font douter de la bonté de Dieu, rappelez à mon âme les preuves innombrables de son amour. Quand le silence de Dieu me semble lourd à porter, aidez-moi à comprendre que ce silence n'est pas abandon, mais souvent préparation, gestation, approfondissement. Fortifiez en moi la capacité de résister. La résistance n'est pas rigidité, elle est fidélité. La capacité de dire non à ce qui s'oppose à Dieu, même quand ce non me coûte. La capacité de tenir debout quand tout semble s'effondrer autour de moi. La capacité de continuer à avancer, même quand je ne vois pas où le chemin mène.
Ce type de force ne vient pas de moi, je le sais trop bien. Il vient d'en haut, transmis par les mains des anges fidèles et particulièrement par les vôtres. Aidez-moi également à discerner, car l'un des premiers effets des puissances adverses est de brouiller le discernement, de mélanger le vrai et le faux, de présenter le mal sous des apparences séduisantes et de rendre le bien difficile à reconnaître. Affûtez mon regard intérieur, Saint Michel, que je sache distinguer ce qui vient de Dieu de ce qui n'en vient pas, que je reconnaisse les pièges avant d'y tomber, que je perçoive les voies mensongères avant qu'elles aient pu m'égarer. Et sur cette route de la foi, quand je trébuche, quand je tombe, car je suis humain, et la chute fait partie de mon chemin, soyez là pour m'aider à me relever. Pas en supprimant l'expérience de ma fragilité, car cette fragilité est aussi source d'humilité et de compassion, mais en m'empêchant de rester à terre, en rallumant en moi la flamme qui veut continuer, qui refuse de se laisser vaincre, qui croit encore en la miséricorde de Dieu, même après la faute. Sainte Michel, défenseur de la foi, votre mission ne s'arrête pas aux frontières de ma vie personnelle. Vous êtes le gardien de l'Église entière, de la communauté des croyants à travers le monde, de tous ceux qui, dans chaque coin de la terre, cherchent à vivre selon la vérité et à marcher vers Dieu. C'est pourquoi je vous confie également, dans cette prière, tous mes frères et sœurs, dans la foi. Protégez l'Église de Dieu contre les attaques qui la visent de l'intérieur et de l'extérieur. Défendez-la contre les compromissions qui l'affaiblissent, contre les divisions qui la fragmentent, contre les erreurs qui l'égarent. Que ceux qui ont reçu la mission de guider le peuple de Dieu soient illuminés d'en haut, fortifiés dans leur courage et préservés de toute corruption. Que leur cœur reste tourné vers le seul et vrai berger, Jésus-Christ, et non vers les séductions du pouvoir ou de la gloire humaine. Pour les chrétiens persécutés dans de nombreuses régions du monde, qui souffrent pour leur foi avec un courage admirable, soyez leur bouclier et leur réconfort. Qu'ils sachent que leur souffrance n'est pas vaine, que le ciel les voit et que leur fidélité sera couronnée. Que votre présence soit particulièrement tangible dans les endroits où le nom de Dieu est bafoué, où les croyants sont opprimés, où la foi est traquée et combattue. Pour notre monde blessé, traversé de guerres, de violences, d'injustices criantes et de souffrances innombrables, élevez une supplication au trône de Dieu. Intercédez pour que la paix soit possible là où elle semble impossible. Que des cœurs endurcis soient touchés en Seigneur, soient touchés. Que des décisions de justice soient prises là où règne l'arbitraire. Que la vérité émerge là où le mensonge a tout recouvert. Et pour les âmes perdues, celles qui errent loin de Dieu sans savoir que c'est lui qu'elles cherchent, dans leur soif inextinguible de sens et d'amour, guidez-les, Saint Michel, sur les sentiers qui mènent à la lumière. Sans contrainte, avec douceur, par les chemins que la Providence a préparés pour chacune d'elles. Que nulle âme ne soit perdue par manque d'intercession. Mes frères et mes sœurs qui lisez ou écoutez cette prière, arrêtons-nous un moment pour méditer ensemble sur la réalité du combat spirituel. Car il ne s'agit pas ici d'une métaphore ou d'une image poétique. La tradition de foi, depuis ses origines, enseigne avec constance qu'il existe une lutte réelle entre les forces du bien et les forces du mal, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui construit l'âme humaine et ce qui cherche à la détruire. Cette lutte ne se livre pas seulement dans des dimensions inaccessibles à notre perception. Elle se livre aussi dans les détails concrets de notre vie quotidienne, dans les choix que nous faisons chaque jour, dans les relations que nous cultivons ou que nous laissons se dégrader, dans les pensées que nous accueillons ou que nous rejetons, dans les paroles que nous prononçons, celles qui guérissent ou celles qui blessent, dans notre rapport à la vérité, à la justice, à la miséricorde. Le combat spirituel, c'est aussi le combat contre nos propres penchants désordonnés, contre l'orgueil qui nous fait croire que nous n'avons besoin de personne, pas même de Dieu, contre la paresse qui nous empêche de faire le bien quand nous en avons l'occasion, contre la colère qui dépasse la juste indignation pour devenir destructrice, contre la jalousie, la convoitise, le mensonge, l'indifférence. Ces combats intérieurs sont aussi spirituels que les combats contre les puissances extérieures. Et c'est dans tous ces aspects du combat que Saint Michel est notre allié. Il ne vient pas seulement dans les crises spectaculaires, il est présent dans les petites batailles de chaque jour. Quand nous choisissons la vérité plutôt que le mensonge commode, il nous fortifie. Quand nous choisissons le pardon plutôt que la rancune, il nous soutient. Quand nous résistons à la tentation de faire le mal alors que personne ne nous voit,
Il nous accompagne. Le courage spirituel n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'agir selon la lumière malgré la peur. Et ce courage, nous pouvons le demander à Saint Michel, car lui-même a connu le vertige de l'affrontement avec les puissances du mal. Il a choisi de se lever, de se tenir au nom de Dieu, et de vaincre. Il peut nous enseigner, par son intercession, à faire de même dans nos propres combats. Saint Michel, je m'adresse à vous maintenant avec une demande particulière, celle de la délivrance. Délivrance de tout ce qui me retient loin de Dieu, de toutes les chaînes, visibles ou invisibles, qui limitent ma liberté intérieure, de tous les attachements désordonnés qui m'empêchent d'aimer Dieu de tout mon cœur et de tout mon être. Peut-être que certaines de ces chaînes ont une histoire ancienne, des blessures héritées, des paroles reçues dans l'enfance et jamais guéries, des traumatismes qui ont laissé des marques profondes dans mon âme et qui donnent prise aux puissances adverses. Pour tout cela, Saint Michel, je vous demande d'intervenir, non pas à la place du travail intérieur que Dieu me demande de faire, mais en accompagnement, en soutien, en protection pendant ce processus de guérison. Briser les influences malveillantes qui ont pu s'installer dans les zones blessées de mon être, couper les liens qui me retiennent à des dynamiques de mort plutôt que de vie, purifier ce qui a été souillé, restaurer ce qui a été abîmé, et là où des ouvertures ont pu être données aux puissances de mal par des actes passés, des paroles imprudentes ou des pratiques contraires à la foi, je vous demande de refermer ces portes avec votre autorité d'archange. Que la délivrance que vous apportez soit complète, qu'elle touche le corps, l'âme et l'esprit, qu'elle s'étende à ma généalogie, à ces dynamiques familiales transmises de génération en génération, et qui perpétuent parfois des schémas de souffrance et de péché. Que la puissance rédemptrice de Dieu, relayée par votre intercession, remonte le cours de mon histoire familiale et purifie ce qui doit l'être pour que mes enfants et les enfants de mes enfants héritent en moi d'un air plus pur, d'une liberté plus grande. Et une fois délivré, gardez-moi dans cette délivrance, car l'expérience spirituelle enseigne que la liberté reconquise doit être habituée, consolidée, protégée. Aidez-moi à ne pas retourner vers ce dont j'ai été délivré. Aidez-moi à construire, dans l'espace libéré, une présence de Dieu si forte, si établie, que les puissances adverses n'y trouvent non plus de point d'appui. Au terme de cette longue prière, Saint Michel, je veux simplement m'arrêter dans le silence de mon cœur et vous confier tout ce que je suis. Pas seulement mes demandes, pas seulement mes peurs et mes fragilités, mais moi dans ma totalité. Mon histoire, avec ses lumières et ses ombres. Mes espoirs, même ceux que je n'ose plus formuler à voix haute. Mes douleurs, même celles que je n'ai jamais su mettre en mots. Mon avenir, avec ses incertitudes et ses promesses encore cachées. Tout cela, je vous le remets. Et à travers vous, je le remets à Dieu. Car c'est là, au fond, le cœur de toute prière authentique. Non pas la liste de nos requêtes, mais l'acte de confiance qui dit à Dieu, par l'intermédiaire de ses serviteurs célestes. Je ne suis pas seul. Tu es là, et cela suffit. Cette confiance, je veux l'exercer aujourd'hui, même si les circonstances de ma vie ne semblent pas encore refléter la victoire que je cherche, même si les problèmes sont toujours là, apparemment inchangés. Je choisis de faire confiance parce que la foi n'est pas une réaction aux circonstances, mais une posture de l'âme qui précède et conditionne le changement des circonstances. Aidez-moi, Saint Michel, à tenir cette posture de confiance. Quand la tentation de l'angoisse revient, rappelez à mon âme que vous êtes là. Quand la peur cherche à s'installer, que votre présence soit pour moi comme un soleil qui dissipe les brumes. Quand le découragement frappe à la porte de mon cœur, que le souvenir de vos victoires passées, pour moi et pour tant d'autres, ravive ma foi. Je vous fais confiance, Saint Michel. Je fais confiance à Dieu qui vous a envoyé. Et dans cette confiance, je trouve la paix que le monde ne peut ni donner, ni enlever. Avant de conclure cette prière, je veux vous rendre grâce, Saint Michel. Grâce pour les fois où vous êtes intervenu dans ma vie sans que je le sache. Pour les dangers dont vous m'avez protégé, sans que j'en aie jamais conscience. Pour les fois où vous avez dévié un coup qui me visait, fermé une porte qui m'aurait entraîné vers le mal, ouvert un passage quand tout semblait bloqué. La foi croit en des interventions que l'on ne voit pas toujours. Elle croit que le ciel est actif, même quand notre vie nous semble ordinaire et sans miracles apparents. C'est une grande grâce de savoir que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes dans ce monde, que des gardiens veillent, que des anges prient avec nous et pour nous.
que notre chemin est accompagné même dans les moments où nous nous sentons seuls. Pour toute cette protection silencieuse et invisible, merci. Pour toutes les grâces reçues sans en avoir pleinement conscience, merci. Pour la fidélité de Dieu à travers toutes les saisons de ma vie, merci. Et maintenant, au terme de cette prière, je renouvelle mon engagement. Mon engagement à vivre dans la lumière, à fuir ce qui s'oppose à Dieu, à cultiver dans mon cœur la paix, la justice, la miséricorde et l'amour. Mon engagement à invoquer votre nom, Saint Michel, non seulement dans les moments de crise, mais aussi dans la quotidienneté de ma vie, comme un compagnon de route que l'on salue chaque matin et à qui l'on confie chaque soir les préoccupations du jour. Je renouvelle aussi mon engagement envers la foi. Ma foi est parfois fragile, parfois hésitante, souvent imparfaite. Mais elle est sincère. Et je crois que Dieu accueille une foi sincère, même petite, même tremblante, et qu'il la fait grandir à travers l'épreuve et la prière. Accompagnez-moi sur ce chemin, Saint Michel. Soyez mon gardien fidèle, mon intercesseur courageux, mon modèle de dévouement à Dieu. Et portez mes prières jusqu'au trône du Père, où elles trouveront leur plein accomplissement dans la sagesse et la miséricorde de celui qui est source de tout bien. Saint Michel Archange, prince des armées célestes, défenseur de la foi, protecteur des âmes fidèles, je scelle cette prière avec ces mots du fond de mon cœur. Qu'aucune puissance contraire à Dieu ne trouve place dans ma vie. Qu'aucune influence obscure ne réussisse à ébranler ma foi. Qu'aucune œuvre de mal ne prospère contre ceux que j'aime. Qu'aucune porte ouverte sur les ténèbres ne demeure béante. Par votre intercession, Saint Michel, que la lumière de Dieu pénètre chaque recoin de mon existence. Que sa paix règne dans mon foyer. Que sa vérité guide mes pas. Que son amour soit le fondement sur lequel ma vie est construite. Un fondement que nul assaut ne peut renverser. Je me place sous votre garde avec une confiance totale, non pas parce que je suis fort ou parce que je mérite cette protection par ma propre vertu, mais parce que Dieu est bon, parce qu'il aime ses enfants et parce qu'il a établi en vous, Saint Michel, un défenseur puissant et fidèle pour tous ceux qui le cherchent sincèrement. Que cette prière monte comme un encens devant le trône du Très-Haut, que les anges l'accompagnent de leurs louanges, et que la réponse de Dieu, selon sa volonté parfaite et sa bonté infinie, se déploie dans ma vie selon son timing et ses voies, qui dépassent toute intelligence humaine. Amen. Si vous avez récité ou écouté cette prière jusqu'à la fin, sachez que ce n'est pas un hasard. Les âmes qui cherchent la protection divine sont guidées vers les ressources dont elles ont besoin. Votre présence ici, en ce moment, témoigne d'une soif de Dieu, d'un désir de vivre dans la vérité et la lumière, d'une conscience que le monde spirituel est réel et que nous avons besoin d'alliés célestes pour y naviguer. Continuez à invoquer Saint Michel avec ferveur. Faites de cette invocation une habitude, une constante de votre vie spirituelle, et partagez cette prière avec ceux qui, autour de vous, ont besoin de protection, de délivrance, de paix. Car c'est à cela que sert notre chaîne, à être un espace où la foi se renforce, où la prière prend vie, où chaque âme qui cherche Dieu peut trouver des mots pour l'approcher et des compagnons pour marcher sur ce chemin. Que Saint Michel vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Que la lumière de Dieu vous précède sur toutes vos routes, et que la paix du ciel habite votre cœur, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Saint Michel défenseur de la foi. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prière.